Didier, tu as 50 ans, tu as apparemment une soif de partager ta passion pour la non-dualité. Te considères-tu comme un maître spirituel? Ben, pas du tout. Pas du tout parce que de plus en plus, de toute façon, la façon dont le monde semble évoluer, c'est qu'il n'y a pas réellement, euh, il n'y a plus de maîtres proéminents qui sont là pour guider, qui sont considérés comme euh, des êtres spéciaux avec une connaissance qui est extrêmement complexe et qui prend un temps infini pour absorber. Il y a de plus en plus de possibilités d'avoir accès à cet enseignement, à cet angle, de façon très simple, dans la vie de tous les jours, avec des guides. Si je me considère un peu quelque chose, ce serait plutôt comme un guide, comme un ami, qui peut prendre par la main quelqu'un et juste lui montrer. Et lui montrer que ce qu'il voit déjà, c'est pas que j'invente quelque chose, je dis juste, tu sais, on n'est pas obligé tu n'es pas obligé de te forcer, on n'est pas obligé de se faire violence. Juste relax, écoute profondément et essaye de reconnaître. Et ça m'arrive de le faire. J'ai des groupes euh, qui, qui se forment de façon relativement spontanée, euh, qui étudient les ans, qui étudient les différentes possibilités aussi de se perdre dans ce dédale, parce que bien sûr, le mental est très, très, très euh, performant pour éviter la question, pour tourner autour, pour en faire une affaire hautement complexe et hautement spirituelle. Et bien sûr, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ce débat me passionne parce que tu me fais toucher des doigts que toute cette complexité qui me paraît inaccessible, en même temps, ça a l'air très simple. Voilà, c'est un peu ce que je ressens suite à nos échanges. Oui, ça paraît très simple et ça l'est. Et cette impression je dirais, de position inatteignable, tellement différente de ce qu'on a l'habitude de comprendre et de vivre, est la seule, je dirais, le seul empêchement à cette reconnaissance pour arriver. Donc si il y a une possibilité d'accepter que tout simplement ce n'est pas si inatteignable, si compliqué, et que certainement que si ça nous paraît comme ça, on ne regarde pas avec les bons outils ou pas dans le bon endroit, euh, peut-être qu'à un moment donné, cet écueil de dire oh là là, mais ça c'est pour des gens très particuliers, quelques personnes choisies sur cette terre, euh, cette pensée n'a pas besoin d'être là. Et si elle n'est pas là, si par magie elle disparaît, très facilement on échange. Et dans cette simplicité, dans cette intimité, on arrive à connecter et à comprendre, à montrer du doigt la même chose et tout d'un coup à le reconnaître. C'est palpable et en même temps, ça paraît gigantesque. Et voilà, c'est gigantesque souvent parce que non seulement c'est toute notre éducation, tout notre conditionnement à travers la société, à travers l'éducation, mais c'est aussi notre expérience qui est remise complètement en jeu. Parce qu'on dit, mais de toute évidence, mon expérience est de me sentir séparé des autres, des objets, du reste du monde, et que ce monde est d'une certaine manière hostile, et que je dois, moi, entité, vivant au milieu de cet univers très très vaste, me débrouiller pour survivre. C'est épouvantable. Et cette expérience, comme dans l'explication avec le serpent, elle n'est là que comme résultat d'une lecture erronée des informations sensorielles. C'est-à-dire qu'on les assemble d'une certaine manière et en fait, ça donne exactement comme la vision d'un serpent alors que c'est qu'une corde, ça donne de l'adrénaline, ça donne des expériences qui prouvent la séparation et qui entretiennent. Et du coup, ça tourne en rond. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui se réalise parce que au départ, on suppose qu'on est séparé et on vit ça très mal. Et du coup, ces sentiments de malaise prouvent encore plus qu'on est séparé, parce que et ça devient à un moment donné tellement difficile à déraciner, c'est presque impossible. Donc, mon travail, si travail il y a, premièrement, c'est
Ne pas essayer de dire oh mais de toute façon ce sont que des idées, etc. Non. La première chose c'est de dire je comprends, Florence, que tu as cette vie et ton expérience est la séparation et je ne le dénie pas. Je mets par contre en doute les raisons pour lesquelles elle est là. Et si on regarde les raisons ensemble, une par une, et il y en a plein qui peuvent être étudiés, on peut voir à un moment donné que peut-être il n'y a aucune raison pour avoir cette conclusion-là. Et si la conclusion peut tomber, peut-être que même l'expérience de la séparation peut tomber, et à ce moment donné, voilà, on a fait la boucle est bouclée, c'est-à-dire rien n'a changé, le monde est toujours le même, mais la lecture du monde est complètement différente. Écoutez, je quitterai ce lieu différente. Voilà. C'était très, très enrichissant pour moi et j'espère que ça sera enrichissant pour. Je ne doute pas d'ailleurs que ça sera enrichissant pour, voilà, pour tous ceux qui liront ce livre, qui auront accès à ce livre. Didier, quelque chose à rajouter? Merci Florence d'être venue, c'est vraiment très chouette, Mmh. une rencontre très chouette, et puis peut-être on aura l'occasion d'en reparler à un Peut-être autre moment. d'autres projets de livres, Didier? Ou Non, de- comme celui-là n'est pas arrivé comme un livre qui a été projeté, il n'y en a rien d'autre. Mais on ne sait pas, tout peut arriver. La preuve. La preuve. À bientôt en tout cas. À très bientôt. Mhm.